Aujourd'hui, on va parler d'une femme qui défie tous les codes, qui a refaçonné la vision que le grand public porte sur le sport. C'est une inspiration certaine, une femme qui a toujours cru en ses rêves et qui s'est battue pour faire ses preuves dans un milieu pourtant à la base masculin. Cette femme, c'est Stéphanie Frappart et elle a été la première arbitre de foot féminine à avoir arbitré des matchs de foot masculin en Ligue 2, Ligue 1 ou même encore en Coupe du Monde. Lola typique. Alors Stéphanie, c'est une footeuse depuis qu'elle est toute petite. Depuis son adolescence, elle est vraiment attirée par le côté arbitrage, faire respecter les règles de ce sport qu'elle aime tellement. Stéphanie a aujourd'hui 41 ans et lors de ses débuts, le monde du foot était un monde encore plus renfermé sur les hommes qu'il l'est actuellement. Elle a donc dû faire s'ouvrir énormément de portes pour atteindre son objectif et ainsi devenir la meilleure arbitre du monde dans la catégorie des femmes en 2019, en 2020 et pouvoir arbitrer les matchs prestigieux qu'elle a pu arbitrer. Elle a affronté toutes les critiques, tous les noms, tu n'y arriveras pas, c'est un métier pour les hommes et elle y allait parce qu'elle croyait en elle et parce qu'elle est vraiment très douée. Alors, lorsque je l'ai rencontrée, je lui ai demandé ce qu'elle pensait maintenant, avec un petit peu de recul, de la place des femmes dans le sport particulièrement et puis plus largement dans la société parce que finalement tout est un peu relié, parce que elle quand même, elle est pionnière dans son milieu. Ouais, je bouscule un peu les codes. Je pense que voilà, on évolue dans une société où maintenant voilà, c'est un peu plus ouvert. On a eu même nos générations encore d'avant quelques combats assez compliqués. Moi, je réalise peut-être pas encore toutes les portes que j'ai pu ouvrir, mais en tout cas, voilà, il faut des gens un peu, des filles un peu pionnières dans certains milieux pour que ça avance. Le foot, forcément, qui est très populaire, et forcément fait un peu plus de bruit. Mais dans d'autres pratiques, dans d'autres activités, on voit que voilà, les femmes prennent un peu plus le pas, que ce soit dans la société, dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, c'est de bon augure, mais on est qu'aux prémices. Est-ce que des fois, toi, dans ton parcours en tant que femme, comme on l'a dit, tu bouscules les codes, tu l'as dit toi-même, tu te rends peut-être pas forcément compte à quel point tu as été une pionnière dans ton domaine, le foot. Est-ce que des fois, c'est pas compliqué de se faire sa place dans un milieu plutôt réputé pour être aimé des hommes, en fait, et côtoyé par les hommes? Je sais pas si c'est compliqué. Je pense que pour moi, il faut juste nous laisser de temps en temps à quelques femmes la possibilité de s'exprimer. Tout le monde ne pourra pas arriver au haut niveau. Je ne suis pas celle qui est fervent des quotas. Parce que c'est minimiser peut-être les compétences de certaines femmes et puis mettre des femmes mettre des femmes ou mettre des pots de fleurs. C'est pas forcément très intéressant. Donc, j'allais dire, si je prends l'exemple, on est 20 arbitres en Ligue 1, il n'y aura jamais 10 femmes et 10 hommes parce que voilà, il faut des compétences et une activité différente. Par contre, laisser la possibilité à certaines d'arriver au haut niveau, c'est plutôt ça. Moi, que je prône, c'est vraiment voilà, de laisser la chance quand il est possible aux femmes d'accéder au plus haut. Et derrière ces paroles inspirantes et ce modèle que Stéphanie offre aux petites filles, eh bien justement, il y a au départ une petite fille. Une petite Stéphanie qui rêvait de devenir arbitre de foot et qui a réussi. Alors, je me suis demandé ce qu'elle dirait aux petites filles qui, elles, aujourd'hui, rêvent en la voyant arbitrer ces matchs. C'est vraiment de croire en ses rêves, c'est plutôt voilà, de se donner les moyens parce que c'est pas évident d'arriver au plus haut niveau dans quelque activité que ce soit. Mais c'est vraiment de se donner les moyens parce que de ne pas baisser les bras, parce que c'est facile de baisser les bras à la première embûche, mais en tout cas d'être vraiment, d'avoir cette force d'aller de l'avant et vraiment de s'engager. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans ma rencontre avec Stéphanie, c'est qu'elle m'a prouvé avec ses mots, avec sa présence, qu'en faisant ses propres preuves, en étant déterminée, les yeux rivés sur son objectif, en occultant les critiques qui disent « oui mais non, une femme n'a jamais été à ce poste-là, non, ce n'est pas fait pour toi, enfin c'est un poste d'homme », c'est des choses qui ne sont pas fondées du tout, au contraire, il faut juste se donner à 1000% pour son objectif et se dire qu'il faut se battre pour réussir à accéder à ses rêves, réussir à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, peu importe si on est une femme, un homme, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, peu importe quel âge on a, en fait il faut tout simplement y aller. Enfin bref, un bel exemple de détermination et un bel exemple de vie, tout simplement. Merci encore Stéphanie pour ce moment passé ensemble et pour les valeurs que tu transmets.